Aujourd'hui, les cobayes testent un véhicule censé être tout-terrain, le quad. Come on, give me. Yeah. Juste une petite question. Là, par exemple, vous êtes fier de vous de combien sur une échelle de 1 à 10? Juste pour savoir. 11. Thank you. Honnêtement, pour moi, ce défi est un peu comme ta coiffure, Laurent. Ça part à volo. Ah, c'est bon, là? Non, mais j'ai dit aller partout avec un quad, pas faire un truc avec des palettes et des décors en papier et tout ça. Non, pas du tout. Tu vas partir à Dreux, voilà, où tu vas rencontrer des spécialistes, tu vas t'entraîner, etc. De toute façon, je te rejoindrai. David, il doit y avoir de la science, non, quand même, pour conduire au mieux le quad et tout. Tu peux peut-être aider Laurent, quand même, non? Ah, il faut que je vois comment ça marche, une quad. Oui, on fait une émission scientifique, on fait pas une émission où on pousse et on lance des feuilles, hein. Ta mèche. Parce que je veux que tu sois aussi un peu apprêté. David? Ah oui, c'est important. Toi, ça va. Toujours la classe, David. C'est donc bien recoiffé et très motivé que le casse-cou de la bande se rend à Dreux, en Eure-et-Loire. Salut, Teddy. Tu vas bien? Très bien, merci. Il a rendez-vous avec Teddy Bertin, moniteur de quad. Car avant de vérifier si ce drôle d'engin permet vraiment de passer partout, il va falloir apprendre à le conduire. En quad, on est vite à l'aise, tu vas prendre de la vitesse et c'est là où tu peux avoir un petit accident, te retourner. Ah oui. Parce que c'est plus compliqué que la moto. Donc c'est quand même dangereux, le quad. C'est assez dangereux. Avant de monter sur un quad, Laurent enfile donc son équipement de protection. Tu vois, Teddy, je me suis jamais senti aussi raide de ma vie. J'ai l'impression d'être d'un peu Robocop, tu vois, un peu... C'est normal, c'est les équipements. Allez, prends La place. protection, j'ai l'impression que mes jambes font 100 kilos chaque Et voici la monture de notre Robocop. Un engin à propulsion arrière de 300 chevaux et 215 kg, mais pas de poignée d'accélération. On va être sur une gâchette, ça va être l'accélérateur. D'accord? D'accord. Donc on va appuyer pour accélérer avec le pouce. Comme ça. Exactement. T'es prêt? Bon, moi je suis chaud, hein, allez. Allez, c'est parti. Mets ton casque. Allez. Notre aventurier est plutôt confiant. Mais apparemment, la bête ne se laisse pas apprivoiser facilement. Ah ouais. Ah dis donc, c'est tonique, hein. Une première chose avec ton accélération, il faut que ce soit linéaire, constant. Là, tu es sur des à-coups, Ouais. ce qui veut que tu vas vite te fatiguer. Et au niveau des freins, quand tu vas arrêter d'accélérer, tu vas retirer le doigt de la gâchette et tu vas venir prendre les freins. Ah d'accord, moi j'accélérais et je freinais en même temps, tu vois, le truc qu'il fallait pas faire. Il fallait pas faire du tout et en plus, tu freinais uniquement de ce frein. On est reparti. Mon kiki. Ah oui. Deuxième tentative pour Laurent, qui maîtrise beaucoup mieux son accélération. Ok. Bah ça va. Rassuré, notre cobaye se sent maintenant prêt à se mesurer à un virage beaucoup plus serré. Bon, je vais lui montrer que je maîtrise le truc. Comme ça, c'est bon. C'est parti. On a encore du boulot, Laurent. Laurent n'a pas réussi à prendre le virage serré alors qu'il tournait son guidon. Un mystère que va tenter de résoudre au hangar le scientifique de la bande. Ça va pas du tout, là, Christian. Bonjour, David. Christian Michotet est enseignant en mécanique dans une école de la région parisienne qui prépare aux professions de l'automobile. Il n'arrive pas à tourner. Il est nul ou c'est... Faudrait voir sur un engin comment on pourrait faire. Pour les besoins de cette expérience, David a donc demandé à l'équipe technique des cobayes de lui fabriquer un quad vélo, un prototype qu'il va se faire un plaisir de piloter. Il appartenait à Steve McQueen. Il y a toujours le mouchoir de Steve McQueen dans la poche. Et c'est Sandra, l'une des techniciennes des cobayes, qui s'occupera du guidon. 1, 2, 3, partez! Ça tourné, là? David et Sandra n'ont pas fait mieux que Laurent. Le quad aurait-il une particularité qui l'empêcherait de faire un virage serré? Il n'y a pas de différentiel sur les quads. Les deux roues ne peuvent pas tourner à vitesse différente. Et dans un virage, c'est essentiel d'avoir ces différences de vitesse. Qu'est-ce que le différentiel? Lorsqu'une voiture classique effectue un virage, les roues extérieures parcourent une distance plus longue que les roues intérieures. Le système mécanique qui permet aux roues de tourner à des vitesses différentes, c'est ça, le différentiel. Comment notre quad peut-il donc tourner sans différentiel? En déplaçant son poids sur les roues extérieures, on va soulager les roues intérieures qui vont pouvoir déraper et
permettent de faire suivre la direction du véhicule. Mais ça, c'est complètement contre-intuitif parce que j'aurais tendance à aller dans le sens dans lequel on tourne. Parce que quand on tourne à gauche, par exemple, il y a une force qui nous amène à l'extérieur. La force qui nous entraîne vers l'extérieur, il faut la contrebalancer par le poids qu'on va déplacer vers l'intérieur. Mais on pourrait faire encore mieux. Ce qui est important, c'est la position de la masse par rapport à l'engin. Oui. Plus on mettra la force sur l'avant, plus on va donner de l'adhérence à l'essieu avant par rapport à l'essieu moteur. Et donc, on va pouvoir tourner. On va essayer. Cobaye un jour, cobaye toujours. David va-t-il réussir à positionner son corps de manière optimale pour tourner? 1, 2, 3, partez! Eh ben, c'est pas mal. Oui, parce qu'elle pédale pas très bien à cet endroit. Pour réussir à tourner avec son quad, Laurent va donc devoir appuyer sur les roues extérieures pour faire déraper les roues intérieures, positionner son corps à l'intérieur du virage pour ne pas être éjecté et se pencher légèrement vers l'avant pour renforcer l'adhérence des roues de direction. Un 3 en 1 très technique. Grâce à David et Christian, notre sportif adopte maintenant la bonne position sur son quad pour prendre des virages serrés. Ok. Bah voilà, Super. on peut dire que je t'ai tourné là. C'est très bien. N'hésite pas à amplifier ton mouvement si tu veux mettre plus de vitesse. encore. Ok. Donc c'est quoi l'étape suivante? Maintenant, on va passer sur du franchissement. Ok. Donc, je te propose de venir voir ton prochain défi. Ah bah voilà. Là, on passe aux choses sérieuses. Donc là, tu vas te retrouver dans un trou avec des cailloux. Là, une marche, rondin de bois, cailloux, rondin de bois. Donc, Les pierres, ça risque rien. C'est ce qu'on va voir. allez. Oula. Le quad reste bloqué dès la première poutre. Bah je comprends pas en fait, un quad ça passe pas partout. J'ai beau accélérer comme un malade, ça veut pas avancer hein. Heureusement, au hangar, David continue à étudier le fonctionnement du quad grâce à un nouveau dispositif Cobaye. Laurent, il a un problème avec les obstacles là. Il y a peut-être une question de répartition des masses. Pour le savoir, nos scientifiques vont se livrer à quelques tests avec un mini quad télécommandé et un obstacle. Il franchit pas l'obstacle. Là, ça passe pas. On voit bien que l'essieu est juste au niveau de l'obstacle. Donc, la force de contact va renvoyer le quad et va l'empêcher de passer. Oui. Donc, si on arrive à monter les roues avant, peut-être on peut monter Oui, sur l'obstacle. Bien sûr, oui. Soit on met une roue plus grosse, soit effectivement on peut déplacer le poids pour pouvoir alléger l'essieu avant. David rajoute donc un poids sur l'arrière du quad. C'est comme si Laurent se plaçait à l'arrière de sa machine. On y va, même vitesse. Ah non. Les roues avant du quad ont bien réussi à monter sur l'obstacle, mais les roues arrière, elles, restent bloquées. Le problème des roues arrière, c'est de pouvoir s'agripper. Et donc là, en déplaçant le poids, on va pouvoir aider à la montée avec le mouvement des roues arrière. Donc là, on va reproduire ça en mettant notre poids avant, tout simplement. Ah oui, Et voilà. donc on a franchi l'obstacle. Exactement. Mouvement en arrière, Et mouvement en en avant. avant. Le poids du quad représente à peu près 215 kg. Le poids du pilote est de 80. Oui. Ce qui fait un rapport quand même de près de 40%. Donc le poids va jouer énormément sur la position et sur l'effort qu'il faut fournir. La position de Laurent sur le quad serait donc la clé pour qu'il puisse relever son défi. Pour en avoir le cœur net, David va tester un dernier type d'obstacle que notre cobaye va devoir affronter, une côte très raide. Ah oui, on veut pas ça. Là, c'est plutôt dangereux. Oui. Ce qui s'est Parti en passé, c'est arrière. que le centre de gravité s'est trouvé décalé par rapport à la roue arrière et donc le quad a basculé. Il faut qu'il mette le poids avant. Tout à fait, pour pouvoir garder de l'adhérence et puis pouvoir monter jusqu'en haut de la colline. Démonstration. Ah, voilà. Une fois qu'on est monté, après, il faut descendre. Il n'a pas... Oui, il n'a pas très bien fait le saut. Là, il était emporté par son poids à l'avant. Il va falloir qu'on se mette en position reculée de façon à alourdir l'arrière et pour tomber sur les quatre roues. Donc on va le mettre... On va essayer avec le poids plus à l'arrière.
Et voilà. Bon, il y avait un petit obstacle à la fin qu'on n'a pas prévu, mais sinon, il est tombé sur les 4 roues. Ah oui. Donc il faut que je lui dise de jouer La quand il conduite faut. du quad, oui, si on ne joue pas avec son poids, c'est là qu'on risque d'avoir des accidents. C'est très physique, en effet. C'est très, très physique. Ouais. Bon, merci beaucoup, Christian. T'en prie. Je crois qu'on a sauvé la vie de Laurent, encore une fois. Tu avances, allure réduite, vraiment. L'heure du défi approche. Alors que Laurent passe les obstacles grâce au conseil de David, la chef de bande arrive sur le terrain d'entraînement. Elle est accompagnée de Jérémy Varnia, la référence en quad. 4 fois champion de France élite et double champion d'Europe. Salut. Bon, mais c'est sympa de nous accueillir. Avec plaisir. Salut, Jérémy. Bon, comment il se débrouille, le petit, là? Écoute, plutôt pas mal, regardez. Il a l'air quand même assez à l'aise. Hein. Je pense que c'est une bonne Waouh! initiation. Bravo, Pas Laurent. mal, hein? Alors, t'as vu ça? Je t'ai dit que j'arriverais. Ouais. Je passe partout, hein. Moi, pour moi, mon contrat est rempli. Ah ouais. Mais en fait, non. Non, mais parce qu'en fait, le défi, c'est est-ce qu'on peut passer partout en quad? Ça, c'est pas partout, C'est l'initiation. Voilà. Est-ce qu'on se contente d'initiation chez les cobayes? Non, jamais. Voilà. Donc en fait, on t'a préparé une petite surprise. Ok. Mets ton casque, remonte sur ton quad, et voilà. En tout cas, Teddy, merci beaucoup. Avec grand Je vais plaisir. essayer de pas décevoir. Je compte sur toi, t'es mon poulain, donne Ouais. tout. Salut Teddy. Allez, salut. Direction donc le parcours final qu'Agathe a mis au point avec Jérémy, un circuit de 2 km parsemé d'embûches. Je vais pas te mentir, c'est vraiment hyper technique, c'est chaud quoi. Voilà. Pour donner à Laurent un aperçu de ce qui l'attend, Jérémy va faire un premier passage. Il va super vite, le mec. Au programme, une montée à 45 degrés, une succession de virages serrés, un bourbier et une descente étroite et très raide appelée goulet. Ah voilà. Oh là là. Flippe pas Laurent, il fait une T'as vu la tête. vitesse? En plus, t'as vu comment il glissait, là? Ça a l'air chaud, quand même, hein? Ouais, tu vas voir tous les petits virages en dévers sur l'herbe. Ça va un petit peu glisser, mais tu vas pouvoir bien te positionner, te déhancher pour pouvoir justement garder le grip sur le circuit sans faire de tonneau. Et risque de faire des tonneaux? Bah, s'il se déhanche bien, dans les dévers, ça devrait aller. Ok. Bon, ça va Laurent, comment tu te sens? Ah, c'est chaud, hein. Franchement, c'est... Il faut se lancer. Hein. Ouais. La pression monte pour Laurent. Arrivera-t-il à passer partout avec son quad? Pour lui porter chance, Agathe lui remet le maillot officiel des cobayes. Allez. Attention. Position de départ, agressif sur la machine. 1, Voilà. 2, 3. Allez, go. Oh là, il glisse à fond. Et voilà la première grosse difficulté, la montée à 45 degrés. Ça va, ça se passe bien. Enfin, il s'est bien mis en avant, il a bien accéléré. Il est bien, c'est un bon niveau. Ouais, il se débrouille vraiment bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais Laurent sera-t-il aussi bon élève devant la succession de virages serrés qui l'attend? Il assure, là, regarde. Ah ouais. Il se débrouille bien, là, Vraiment quand bien, même. là. Il arrive à se déhancher. Bon, il a fait une petite glissade parce que ça glisse vraiment, mais en tout cas, il s'est bien débrouillé. Bon. Mais notre cobaye n'est pas au bout de ses peines. D'ailleurs, pour ne pas perdre une miette de son parcours, Agathe et Jérémy prennent un raccourci jusqu'au prochain obstacle, le bourbier. Le risque que Laurent reste coincé dans la boue. Allez, Laurent. Là, il a vraiment accéléré avant le bourbier, comme ça, il a pu passer là où il y avait le manque d'adhérence et il s'est vraiment super bien débrouillé. C'est quoi la prochaine difficulté, La là? prochaine difficulté, c'est le goulet. Oula. Ça va être en dévers, un peu glissant. Je pense que ça va être vraiment sympa à regarder. Le goulet est impressionnant, même pour notre champion de quad. Mais Laurent y croit, il sait que s'il passe cette dernière difficulté, il aura réussi son défi. Voilà, vas-y, vas-y. Vas-y, déhanche-toi, déhanche-toi, déhanche-toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais. Notre casco est arrivé en bas de la pente sans se retourner. Mais va-t-il réussir à s'extraire de ce goulet? Voilà. Maintenant, tu tournes à gauche, les roues. C'est une galère de ouf. Ouais, vas-y, vas-y. Nickel. Laurent. Ah, Laurent. Bravo.
Laurent n'a plus qu'à rejoindre ses supporters en fin de course. Ça peut être long, il s'est bien débrouillé. Ouais, il est en un seul morceau en plus. Bravo. Oh, quelle galère. Bah on a vu. Non, le pire c'était le goulet quoi. Ouais, c'était ça le plus dur, ouais. Ça, c'est... J'ai l'impression que j'allais jamais m'en sortir. Après, il faut lutter, il faut aller jusqu'au bout, quoi. Mais c'était vraiment pas évident, quoi. Hein. Franchement, Agathe, ce défi-là... Ah, t'as mis le paquet, hein. Ouais, malheureusement, la semaine prochaine, ce sera encore plus compliqué. Jérémy, on peut dire que le défi est réussi? Ah, moi, je dis que le défi est vraiment réussi. Bah voilà, bravo. Alors, je te remercie, Jérémy, d'avoir validé tout ça. Pas de soucis. Agathe. Ah, il me serre la main quand même, ça va, tout va bien. On descend. Moi, je vais me refaire un tour ou deux. Allez. Parce qu'il se plaint, puis après il recommence. Ah, mais tu sais, hein. Le plaisir du cobaye. Allez, Agathe. On se voit au gars. Il y a deux trucs qui l'obsèdent, c'est recommencer quand il a galéré et les klaxons.